Merci. Monsieur le chef du deuxième groupe. Monsieur le Président, le 18 juillet prochain, il y a 1300 employés d'Electrolux qui vont perdre leur emploi. Ça, c'est dans un mois. Évidemment, ça va avoir un impact énorme sur les commerces et toute l'économie de la région de Lanaudière. Monsieur le Président, 1300 emplois bien payés, là, 25 $ de l'heure en moyenne, c'est plus que GM Boisbriand ou que Gentilly. Pourtant, les deux gouvernements qui se sont succédés n'ont rien fait, alors qu'on sait que ça va fermer depuis 3 ans. Durant la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec a proposé de créer une zone d'innovation dans Lanaudière pour aider à remplacer les 1300 emplois. Moi, je voudrais savoir de la part du ministre de l'Économie aujourd'hui, quel est son plan pour remplacer les 1300 emplois qu'on va perdre dans un mois dans Lanaudière. Monsieur le ministre de l'Économie. Oui. Monsieur le Président, la situation qu'on retrouve à Electrolux, je la connais depuis longtemps parce qu'effectivement, on a entendu parler de cette fermeture-là. On a même fait venir d'Europe le président de cette société. Réponse, s'il vous plaît. C'est bien beau de poser des questions. On va entendre des réponses. Monsieur le ministre. Oui, on a demandé au président de la société de se rendre au Québec et on se souviendra qu'un État américain a offert des salaires qui étaient de l'ordre d'à peu près 10 $ de l'heure au lieu de 18. On se souviendra aussi qu'ils ont offert de grandes subventions pour attirer cette entreprise-là. Et on se souviendra qu'ils ont traité les travailleurs d'Electrolux comme s'ils étaient des pas bons parce qu'ils ont installé toutes sortes de barricades en avant pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre réseau international en place, réseau international pour essayer d'attirer une entreprise là-bas. Il faut se rappeler aussi que cette main-d'œuvre-là est spécialisée dans un domaine d'assemblage particulier et de recycler cette entreprise-là pour en faire une entreprise qui pourra accueillir une main-d'œuvre qui pourra accueillir une autre entreprise. Il faut d'abord la trouver, puis il faut être capable de caractériser ce qu'est cette région-là. On l'a fait, on y travaille. Les 12 bureaux internationaux d'investissement à Québec à qui j'avais donné le mandat travaillent fort à essayer de trouver un remplaçant, mais ça ne se trouve pas comme ça, Monsieur le Président. Première complémentaire. Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les 12 bureaux internationaux, là, ils n'ont rien à offrir aux entreprises pour qu'ils viennent s'installer dans Lanaudière. Moi, je veux savoir, là, c'est quoi le plan du ministre pour remplacer les 1300 emplois? Ça fait 3 ans qu'on ne fait rien. Il a été ministre d'Investissement Québec, là, il est maintenant ministre de l'Économie. Il ne s'est rien fait depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il va faire pour remplacer les 1300 emplois? Monsieur le ministre de l'Emploi, de l'Économie. D'abord, c'est un processus qui est pas tout à fait, comme vous l'expliquez, il n'est pas blanc et noir. Il y a déjà plusieurs employés d'Electrolux qui ont quitté cette entreprise-là pour se trouver des emplois ailleurs. Progressivement, ce sont des gens qui se replacent. Et je vous répète, de trouver une entreprise qui prendrait 1300 personnes dans lesquelles on pourrait placer exactement ces 1300-là, vous savez que comme moi, vous avez suffisamment d'expérience, Monsieur le député, pour savoir que ça ne se fait pas comme ça. Ce qu'on fait, puis vous dites qu'Investissement Québec ne fait rien, on annoncera des résultats d'Investissement Québec et vous verrez demain qu'ils ont quand même attiré plusieurs entreprises au Québec. Ce qu'on fait dans ce dossier-là, on essaie de trouver ce qui correspond le plus à la région dans laquelle ces travailleurs-là se trouvent. On y travaille, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je pense que le ministre ne réalise pas la gravité, là. 1300 emplois bien payés. On a fait des choses pour GM à Boisbriand. Il y a des choses qui sont faites pour Gentilly à Bécancour. Pourquoi il n'y a rien dans Lanaudière? Parce qu'il n'y a pas de député libéral? Qu'est-ce qu'il attend pour agir? Monsieur le ministre de l'Économie. Vous savez très bien qu'Investissement Québec est une société d'État qui est apolitique dans ses décisions. Et s'il fallait qu'on attire des entreprises que dans les endroits où il y a un député libéral, ben, je vous donnerai simplement comme exemple qu'on n'aurait peut-être pas été installé mécaniste à Port-Daniel. Quand une entreprise se présente chez nous, on lui offre la meilleure place possible où s'installer. L'important, c'est qu'elle s'installe au Québec. Je vous répète, on n'est pas capable de prendre une entreprise de 1300 personnes, de les remplacer par 1300 personnes, une entreprise identique, et on ne compétitionnera pas des juridictions qui essaient de placer nos travailleurs arabais, Monsieur le Président.